Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour notre entretien. J'ai toujours le plaisir d'être avec Jean Cizeron. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler toujours de Jésus parce que ce sujet est insondable et cette personne est merveilleuse. Il se peut que beaucoup nous fassions des sacrifices. Certains font des sacrifices de leur vie pour sauver quelques personnes, des bien-aimés, ou peut-être certains ont fait des sacrifices pour sauver leur patrie. Et nous allons parler du seul sacrifice qui peut nous libérer, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Certes, c'est un fait historique, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, Jésus est mort sur un infâme bois. Et ce sacrifice a une valeur extraordinaire parce que si Jésus a accepté d'offrir sa vie en sacrifice, il le dit lui-même, ma vie je la donne, personne ne me la prend. Ce sacrifice a une valeur d'une rançon exceptionnelle. Oui, c'est un prix que Jésus a payé, un prix inestimable. Les 30 pièces d'argent qui ont été données par Judas représentent plutôt le prix de la traîtrise, de la lâcheté. Souligner que Jésus a été vendu au prix d'un esclave, mais le sang qui a été versé est le seul sang qui soit qualifié de précieux dans la Bible, parce qu'il représente le prix d'une rançon pour nous délivrer du pire des esclavages, c'est-à-dire celui du péché, et d'une condamnation certaine qui pèse sur nous, parce que le péché nous plonge dans la condamnation de la mort et d'une perdition éternelle, c'est ce que souligne la Bible. Et Jésus a accepté d'offrir sa vie parce qu'il nous destine à l'acquisition du salut, parce qu'il a un avenir et une éternité meilleure pour chacun d'entre nous. Il a prévu un ciel de félicité, de gloire, une éternité en sa présence. Et le prix, le sang qui a été versé, le précieux sang de Jésus, représente le prix d'une rançon pour nous libérer, pour nous affranchir. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, ou par de l'or, ou par de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus qui s'est offert comme celui d'un agneau sans tache que Dieu avait prévu pour notre salut. Il est évident que cette vie donnée, ce sacrifice a été terrible pour Jésus. Il suffit de lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, vers les derniers passages de chaque évangéliste pour découvrir l'horreur de ce sacrifice terrible. D'abord un jugement injuste et puis interminable. Il a été battu, Jésus a été roué de coups, on l'a fouetté, couronné d'épines, on l'a crucifié, 6 heures d'agonie terrible jusqu'à ce que son côté soit percé et que sa vie soit rendue à Dieu. Cependant, ce sacrifice, s'il valeur d'une rançon, un peu comme pour acheter des esclaves vendus sur un marché, ce sacrifice aussi a un pouvoir d'expiation, puisque c'est le seul sacrifice qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte définitivement les péchés. Oui, dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux sacrifices d'animaux qui sont offerts. Mais la Bible déclare aussi qu'aucun de ces sacrifices ne peut parfaitement ôter le péché de notre cœur, de notre conscience. Le sang des animaux, quel que soit le sacrifice, quels que soient les prêtres qui l'offrent, ne peut pas nous libérer, ne peut pas nous réconcilier avec Dieu. C'est impossible. Par contre, le sang de Jésus est offert et Jésus est présenté comme l'agneau, non pas comme un agneau, mais comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le sang de Jésus est précieux parce qu'il vient pour ôter le péché, pour l'enlever donc du monde et particulièrement de la vie de celles et ceux qui veulent croire en lui. Et notre sang à nous, il n'est pas précieux comme celui de Jésus, parce qu'on pourrait dire qu'il est contaminé par un virus plus sévère que les virus dont on entend parler, mais il est contaminé par le péché. Nous sommes tous des pécheurs, et Jésus, en quelque sorte, est venu expier le péché, prendre notre place. C'est une substitution, lui juste pour des injustes, lui l'agneau de Dieu pur, saint, sans tache et sans défaut, pour des pécheurs que nous sommes, et il vient pour expier le péché. La Bible, par ailleurs, nous dit que sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y en a un qui a compris cela tout à fait bien, puisque sur la croix et à côté de Jésus ont été sacrifiés également 2 brigands condamnés à mort, parce que eux avaient fait le mal, et il y en a un qui va se tourner vers le Christ, le brigand repentant, et qui va croire dans l'œuvre expiatoire de Jésus, puisqu'il va dire à Jésus, dans un effort certainement surhumain, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », et Jésus va le pardonner, Jésus va le purifier, Jésus, d'une certaine manière, va ôter ses péchés, là. Et cet homme va mourir, donc justice, la justice humaine est faite, accomplie à son égard. D'ailleurs, il dira, pour nous c'est justice, nous recevons le salaire de nos crimes. Et cet homme va mourir, mais il va mourir en sachant où il va. Et Jésus va lui ouvrir la porte du paradis au travers de son sacrifice. Et cet homme repentant, qui jusqu'à maintenant avait injurié Jésus avec son camarade, si je puis dire ainsi, le 2e brigand, va réaliser dans la valeur du sang de Jésus qui coule sur la croix, eh bien, un moyen de salut, non pas pour son corps, parce qu'il va mourir, il ne cherche pas une délivrance physique, mais pour son âme. Dans quelques instants, il va se présenter devant Dieu, il va affronter une justice plus sévère que celle des hommes, qui déjà l'a condamné à mort, mais il va affronter la justice de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, nous dit la Bible, après quoi vient le jugement. Mais avant de mourir, il comprend que si Jésus meurt, c'est pour lui, c'est pour ses péchés. Et en se tournant vers Jésus, il va mourir physiquement, certes, mais dans l'espérance de la vie éternelle, du paradis. Et l'une des plus belles paroles de Jésus, c'est à cet homme, je te le dis, tu seras avec moi en vérité aujourd'hui dans le paradis. Oui, parce que le sacrifice de Jésus n'est pas simplement une rançon, un moyen d'expiation, mais surtout il nous libère pour nous faire rentrer dans une dimension beaucoup plus glorieuse qui est le royaume de Dieu, et surtout avec une perspective extraordinaire puisque Jésus nous ouvre le ciel. La preuve, c'est que lorsqu'il meurt, ce fameux voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui était le symbole de l'empêchement d'entrer dans la présence de Dieu, est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, montrant ainsi que pour quiconque croit, l'accès même à la présence de Dieu, chose qui était interdite jusque-là, sauf par le souverain sacrificateur qui offrait le sacrifice, mais le sacrifice parfait, c'est Jésus, nous ouvre le ciel pour que moi, toi, les amis téléspectateurs puissent avoir la liberté de pouvoir s'approcher de Dieu. Et pour terminer cet entretien, on peut dire que c'est le seul sacrifice qui se conclut par une résurrection. Car Jésus offre sa vie, il dit « ma vie je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre ». Mais après que sa mort soit constatée, après que Jésus soit enseveli dans le tombeau, Jésus va ressusciter. Donc ce sacrifice se conclut par la résurrection glorieuse de Jésus et il ressuscite pour ne jamais plus mourir. C'est pour cela que nous croyons à ce sacrifice, le seul sacrifice qui libère, et c'est pour cela que nous vous invitons à croire dans la valeur du précieux sang de Jésus, à croire dans les meurtrissures de Jésus, car c'était pour nous, c'était pour vous que Jésus a subi ce châtiment afin de nous donner la paix et de nous réconcilier avec Dieu. Merci pour ces quelques renseignements au sujet de l'Évangile et nous pouvons motiver, encourager tous ceux qui nous regardent à aller vers le livre, vers la Bible. Si vous n'aviez pas le livre, la Bible, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui paraîtra dans quelques instants et nous aurons le plaisir, la joie de vous offrir gratuitement le Nouveau Testament. Ce sera notre joie, notre part et aussi vous pourrez le lire et découvrir encore plus précisément tout ce qui vous concerne et tout ce que Jésus a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.